Bonjour à tous et bienvenue sur Noxo Studio où aujourd'hui je vais vous apprendre à générer un flux RSS en PHP. Le but du tuto va être juste de vous permettre de créer votre fichier XML et ça va être quelque chose de vraiment très simple à réaliser, donc une simple requête SQL suffira et voilà. Donc on va commencer dans un premier temps par vous montrer ce que j'ai déjà réalisé. Donc j'ai mon fichier index.php, donc là où je vais faire mes traitements. Donc j'appelle, comme vous pouvez le voir ici, un fichier functions.php qui se trouve donc dans include. Et là en fait, donc je fais juste ma connexion à la base de données. Dans cette fonction là, on a mes quatre variables, donc hôte, nom de la base de données, l'utilisateur ainsi que son mot de passe, qui sont stockés dans le fichier config.php que voici, que voilà. Donc une fois qu'on a vu ça, là on va pouvoir attaquer réellement le code. Donc ça va être vraiment quelque chose de très simple. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est créer ici, donc dans notre base de données flux RSS, donc j'avais déjà bien entendu créé dans mon phpMyAdmin, je vais dans un premier temps créer une nouvelle table. Donc je vais l'appeler article, et je vais mettre donc, on va pas se casser la tête, on va mettre trois champs. Donc l'idée de l'article, le titre de l'article et la description. Donc trois champs. Idée, un entier, donc on va imaginer qu'on pourra en avoir des milliards. Clé primaire auto-incrément, titre, et la description. Donc ça va être un varchar, on va mettre 60, et la description, on va mettre, ça va être petit aussi, on va mettre 120 maximum. Une fois que ça sera fait, on va pouvoir valider. Donc ici, on aura notre table qui sera prête. Donc à partir de là, on va ajouter rapidement quelques petits articles. Donc, on va mettre un premier article. Hop, description de ce premier article. Hop. Et on va dupliquer ça. Un deuxième, hop. Troisième. Voilà, on va supposer qu'on aura trois articles. Donc, je vais dans ma table, donc un premier article, un deuxième, un troisième article. Donc j'ai mes idées qui sont là. Donc sans plus attendre, on va passer directement au code. Donc dans un premier temps, avant de commencer à coder ça, on va créer un nouveau fichier. Donc qu'on va appeler rss.xml, et je vais l'enregistrer au même endroit que mon fichier index.php. Donc ce fichier rss.xml devrait rester vide. Donc là on peut fermer. Donc à partir de là, on va commencer à écrire. Donc un header pour définir donc le type de contenu. Donc ici ça va être un text/xml. Ensuite, donc on va faire un fopen sur le fichier XML. Donc on va appeler file par exemple égale fopen de je l'ai appelé rss.xml et lui permettre d'être writé, donc écrit avec un petit point virgule à la fin. Une fois que ces deux petites lignes sont faites, on a déjà fait un petit début. Donc on va créer une variable en fait qu'on va utiliser tout au long de notre code, donc qui va s'appeler XML. On ne se prend pas la tête. Et là donc je vais écrire le début de notre fichier XML. Donc non, c'est pas PHP, hein, XML. Version donc 1.0 si je dis pas de bêtises, un anti-slash double quote, hop, 0 ici, encoding égale utf-8, hop, un petit anti-slash ici, un backslash, et hop, voilà, on ferme ça, on fait un backslash r, backslash n, par rapport au retour à la ligne. Je crois que j'ai bugué, ouais, hop là. Donc on vérifie ça correctement, donc là c'est bon,
Toc toc, peut-être un petit espace. Voilà. Ok. À partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est récupérer nos articles. Donc on va faire $article égale $db query select everything from article order by id desk. À partir de là, on va commencer en fait à travailler en fait sur notre boucle. Donc on va dans un premier temps créer plutôt pas la boucle mais la balise générale qui va contenir nos articles. Donc $xml. Et là on va faire très attention, on va bien mettre point égal pour bien prendre le contenu de la variable précédente. Et là on va mettre par exemple donc article avec au pluriel. Voilà. Toujours penser au \r/n. Voilà. Et là, ça va être pour la fin. On va fermer ça. Vous auriez pu me dire que j'ai fait une erreur. Hein. Donc, une fois que ça c'est fait, là, on va faire notre boucle qui va nous lister donc le contenu des articles. Donc, déjà, on va créer donc nos variables en fait. Enfin, nos balises dans notre variable XML. Donc on va dire qu'on a donc le titre et la description. On va pas se prendre la tête. Donc on va mettre titre. Titre ici. Hop. Classique. Voilà. Voilà. Donc là ici on aura notre description et là notre titre. Donc ça va être plutôt simple. Hein. Donc on met une petite tabulation ici et là on fait notre boucle. Donc ici on aura un while et là donc la fin du while. Hop. Voilà. Donc là jusque là tout va bien. While donc $article par exemple égale $article fetch. Hop. Voilà. Et à partir de là, donc on a juste à écrire nos $article, etc. Donc, hop, mince. $article, le titre. Et pour toi, ça va être pareil. Description. Donc, avant de travailler sur le fichier XML, on va faire un printer de $xml. Et on va voir ce qu'on aura. Donc, toi, décage. Donc, un deuxième article ici. Donc, je vais voir. File code source. Donc là, on a bien le titre, la fin du titre, la description, la fin de la description, le titre, etc. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va ajouter un truc que j'ai oublié, $xml, xml.égal article au singulier, pour pouvoir faire la différence entre chaque article. Ensuite, donc là ça fonctionne bien, hein, tout va bien. On va faire un fwrite de $file, donc $file qu'on a créé précédemment en haut, de $xml qu'on a créé là tout le long. Et pour finir, fclose de $file. Point virgule. En lançant ça, j'ai aucun résultat. Mais si je vais voir mon fichier XML, vous pouvez voir qu'il a été écrit ici. Donc, si je vais voir ce truc-là, rss.xml, ça me fait bien le listing de mes articles ici. Donc, article au pluriel, et là, chaque article individuel qu'on peut retrouver ici. Si par exemple dans... Bah non, ça marchera pas parce que c'est pour en ligne, j'avais testé un truc sur Reader.
Mais voilà, donc là, après, une fois que vous avez créé votre fichier XML, ben vous pourrez le faire tourner où vous voulez, en gros. Donc voilà, ce tuto est terminé. Si jamais vous avez des questions ou des réactions, ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'hésiterai pas à y répondre. Et puis ben voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, puis je vous dis à bientôt sur Noxo Studio. Salut!